Bonjour Christian, Bonjour. ça va bien? Ben oui, ça va bien. Bon, super, il fait beau à Québec aujourd'hui. C'est froid. Nous avons Oui, vécu un changement de température en 48 heures assez phénoménal. J'imagine que c'est la même chose de votre côté. oui, Mais absolument. Moi, je suis en banlieue de Montréal, là, puis ce matin, c'était 3 4 degrés, fait que les enfants, on s'habille chaudement. on a mis la première bûche dans le poêle ce matin. Ah, excellent. Donc, écoute, pour ton information, on va commencer le webinaire là, dans environ 3 minutes. On va commencer à midi tapant. Donc, pour les personnes qui sont présentement avec nous, sachez qu'on est bien content que vous partagiez votre heure du dîner avec nous aujourd'hui. On a un sujet fort intéressant sur la chasse de talent. On va démarrer à midi tapant. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire dans la section Q&A. Et on va quand même se garder une période de questions au terme du webinaire, là, dans les 5 10 dernières minutes, pour s'assurer là, de répondre à toutes vos questions. Le webinaire est enregistré également aujourd'hui. Une copie va être envoyée à tous les participants et toutes les personnes inscrites au terme de la rencontre là, dans les heures qui vont suivre. Donc voilà, j'espère que tu es en forme aujourd'hui, Christian. Super forme. Heureux d'être là. Je pense parce qu'on va parler de sujets qui nous passionnent. Puis c'est un sujet qui évolue tellement que naturellement, je suis convaincu qu'on aura soit des questions, même des interactions qui vont être super dynamiques. Fait que Ouais. c'est avec un immense plaisir que je participe au Ben, webinaire. effectivement, puis il y a eu tellement de changements dans les dernières années, de grosses perturbations, autant employeurs qu'employés. Fait que ouais, j'ai bien hâte qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse échanger avec tout le monde. Ça nous touche tous, hein. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, 1 minute pour les personnes qui viennent de se joindre. On va démarrer à midi tapant. On a eu beaucoup d'inscriptions pour le webinaire d'aujourd'hui, beaucoup d'intérêt. Donc, on vous remercie de prendre votre heure de dîner avec nous. On est très excités de parler de chasse de talent avec vous. On a la chance d'avoir quelqu'un de Job Illico avec nous puis je ne commencerai pas la présentation tout de suite de Christian, mais on s'entend que Job Illico, dans le marché canadien, c'est des millions de visiteurs à chaque mois, c'est des millions de candidatures également. Donc, elles sont directement branchées sur le marché de l'emploi. Fait que c'est extrêmement intéressant. Donc, on va laisser encore quelques secondes là, pour que tout le monde puisse se joindre, puis on va démarrer ça. Donc, Christian, pour ton information, on va faire 2 quiz aujourd'hui. On va les faire d'entrée de jeu là, avant qu'on se lance officiellement dans la présentation. Ça va nous permettre de connaître un peu plus notre audience, leur rôle, s'ils sont clients ou non chez Fox et Jobilico. Donc, ça devrait être également intéressant de voir ça. Donc, il est midi, on va se lancer officiellement. Donc, je vous partage mon écran. Super. Donc, allons-y. Donc, la nouvelle chasse au talent, stratégie gagnante pour un marché de l'emploi en pleine mutation. Donc, merci à tous de prendre votre heure de dîner avec nous aujourd'hui. On a un sujet hyper intéressant. On va d'abord commencer par vous parler rapidement en quelques secondes de Fox, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Fox, aujourd'hui, les stats devraient être mis à jour. Là. On est plus près du 1300, 1350 clients maintenant et près du 150 000 dossiers employés. Bref, ça évolue vite. Fox, c'est une entreprise basée à Sainte-Foy qui a dorénavant des employés dans plusieurs provinces canadiennes et on dessert donc un grand nombre de clients un peu partout au Canada. Qu'est-ce qu'on fait, Fox, concrètement? Ben, on fournit des solutions RH aux entreprises, aux petites, aux moyennes entreprises principalement, des solutions autant en termes de recrutement, de gestion des processus RH et nouvellement de la paye. Donc, on a lancé la commercialisation de la paye cet automne. On a déjà plusieurs clients qui ont commencé avec nous. Donc, on peut maintenant dire qu'on est un tout en un, comme on a également un volet de feuille de temps. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite évidemment à venir voir notre site web, à faire des téléchargements de e-books et autres et à faire une demande de démo là, si vous avez encore plus d'intérêt. Maintenant, au niveau des experts aujourd'hui, évidemment, de mon côté, vous m'avez sans doute déjà vu dans des précédents webinaires.
directeur des ventes chez Fox depuis plusieurs années, passionné de technologie. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Christian Raymond. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Christian évolue depuis plus de 20 ans dans l'univers du recrutement. Maintenant, il est directeur des ventes et de la rétention chez Job Illico depuis plus de 6 ans. Bienvenue, Christian. Merci d'être avec nous. Merci, heureux d'être là. Et puis je le mentionnais d'entrée de jeu, là, pour ceux qui n'étaient pas encore présents dans les minutes avant midi, Job Illico, on va le voir dans les prochains instants, là, mais Job Illico, évidemment, c'est connu au Québec, dans d'autres provinces canadiennes, c'est des millions de visiteurs, des millions de candidatures, des milliers d'employeurs. Donc, beaucoup d'informations, de statistiques, entre autres, qui vont être partagées aujourd'hui. Avant qu'on se lance, je vais lancer un petit sondage. Euh, Curieux d'en savoir un petit peu plus d'abord sur si vous êtes client ou non de Fox et de Job Illico. Fait que je vous invite à cocher ce qui représente le mieux votre situation actuelle. Êtes-vous un client de Fox et de Job Illico? Vous n'êtes pas client? Vous êtes client de Fox uniquement ou encore vous êtes un client de Job Illico seulement? Et je vais en avoir un deuxième par la suite là, à vous lancer, puis après ça, on va partir dans l'action. Donc, je laisse encore 3-4 secondes pour terminer. Donc, excellent, tout le monde a répondu. Donc, ce qu'on voit présentement, Christian, pour ton information, je ne suis pas un client, c'est une personne sur deux aujourd'hui. Fait que c'est quand même intéressant. On a 14 qui sont clients de Fox, 17 clients de Job Illico et 20 clients à la fois de Fox et Job Illico. Donc, merci pour votre participation. Vous êtes en forme, c'est super. Puis, on va aller valider maintenant votre rôle. Donc, choisissez l'énoncé qui décrit le mieux votre rôle actuel. Est-ce que vous êtes un recruteur? Est-ce que vous êtes gestionnaire RH, coordonnateur, propriétaire d'entreprise, actionnaire? Évidemment, ça va nous permettre d'orienter un petit peu notre discours là, dans l'heure qui suit. Donc, je laisse encore quelques instants. Donc, Christian, pour ton information, là, les résultats sont pas mal officiels. On a une personne sur trois aujourd'hui qui est un recruteur. Donc, on a d'affaires à savoir de quoi on parle, hein. Ensuite de ça, ben, on a une autre personne sur trois qui est gestionnaire RH. Puis après ça, ben, coordonnateur, propriétaire d'entreprise et autres là, pour la balance. Donc, on va se lancer, Christian. J'aimerais que, évidemment, ce n'est pas un webinaire aujourd'hui sur Job Illico ou sur Fox, hein. Ça, c'est important de mettre ça au clair. On parle au sens large. Évidemment, on représente nos entreprises. Je te donne une petite minute pour nous expliquer qui est Job Illico, qu'est-ce que vous faites, mais ensuite, on pourra aller dans le vif de la matière. Oui, ben Job Illico qui a été fondé à Québec, c'est en 2010. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est dans le marché. On est un leader fièrement québécois, bien implanté. Vous voyez à travers les statistiques, on parle de 2,4 millions de candidats que nous avons dans nos banques, spécialement au Québec, mais c'est un marché qui s'est développé pan-canadien au fil des années. Vous pouvez remarquer notre présence en Ontario avec 1,1 million. On le disait tout à l'heure, c'est presque 1 million de visites. Ça dépend de la saisonnalité puis des mois, mais 1 million de visites sur notre site Web. C'est ce qu'on a comme visiteurs de façon régulière. Vous avez le nombre de candidats inscrits qui dépasse les 5,3 millions au total au niveau national. Joblico, ben, c'est spécialisé peut-être dans le partenariat pour trouver des candidatures, je vais dire, de qualité. C'est-à-dire qu'on ne mise pas nécessairement sur la quantité, avec nos stratégies, nos offensives pour rejoindre les candidats puis pour évidemment aider nos clients à trouver leur main-d'œuvre et leur perle rare. C'est très, très orienté sur la qualité au niveau de nos stratégies pour puis c'est un généraliste. Fait que vous pouvez afficher n'importe quoi. Puis ce qui est bien avec Jobico, c'est que vous avez quand même votre page employeur qui est là avec nous. Fait que ce n'est pas nécessairement juste du posting en bon français. Possibilité de faire de la chasse de tête également, mais de garder vos candidatures spontanées bien présentes sur votre page employeur et de publier vos nouvelles et de vendre votre marque employeur. C'est ce qui est intéressant également dans l'outil. Fait que cet outil-là être accompagné d'une équipe aussi, puisque des fois, il y a de l'accompagnement qui vient de notre équipe, autant pour des stratégies de marketing numérique, oui, pour bonifier, pour du sponsoring ou des choses comme ça, mais également pour du marketing traditionnel, pour la diffusion d'offres d'emploi. Tout ça dans un seul but, trouver les candidats, dans le fond, les meilleurs candidats pour répondre à vos besoins. Fait que si on regarde les candidats, où est-ce qu'on les retrouve au Québec, bien, vous voyez que ça suit un petit peu la courbe de la population au Québec. Fait qu'on est très, très fort, évidemment, dans la région de Québec, mais vous voyez que ce soit Montréal, Couronne Nord, Couronne Sud, on suit le marché où les défis sont. C'est ce qu'on doit retenir. Vous voyez, et ces candidats-là, ben, la beauté,
c'est que puisqu'on est là depuis 2010, ben, vous êtes capable de retracer quand même un historique de candidature, puis des profils des fois qui ne changent pas d'emploi nécessairement de façon fréquente. Je parle de postes plus nichés ou une certaine qualité que vous recherchez. Fait que c'est ce qui est intéressant avec toute cette historique et cette expérience qu'on a. C'est ça, on parle d'une banque extrêmement riche en informations et en candidature, hein, c'est pas rien. Donc, ça a une grande valeur. Maintenant, on est là aujourd'hui pour vous parler de chasse de talent. On va partir du début. Comment le marché de l'emploi s'est transformé au cours des dernières années. Puis, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ça a été quoi votre vision des choses chez Jobilico? Notre vision, évidemment, on a la chance de parler avec plusieurs clients et de partager votre quotidien. On sait qu'on a été frappé de tous bords, tous côtés comme recruteur dans les dernières années et on peut cibler trois périodes stratégiques. Peut-être, on parle de la période pré-pandémique. Ça semble si loin, ça, 2016 à 2020, avant la COVID, là, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était quoi avant la COVID, mais on était en pénurie de main-d'œuvre. On avait notre lot de défis. Je vous dirais même que si on comparait avec l'époque précédente, même nos entrevues avaient commencé à évoluer. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on aimait ça cuisiner bien comme fou nos candidats, puis arriver avec des questions un petit peu plus difficiles lorsqu'on avait des coups de cœur pour des candidats. Ben, ce qu'on a découvert avec la période pré-pandémique, c'est que là, on a été obligé de sortir du champagne durant les entrevues puis des violons. C'est-à-dire que lorsqu'on avait l'attitude et le bon fit après 15 minutes, ben, rapidement, il fallait lui montrer les bons côtés, soit des bureaux ou le personnel souriant pour donner le goût au candidat de ne plus regarder ailleurs. Alors, on avait notre lot de défis qui était causé par un taux de chômage qui était historiquement bas. Si vous vous rappelez bien, cette époque, on était en pleine pénurie de main-d'œuvre. Il n'y aura pas de cachette des secteurs comme le commerce et le service administratif. C'était assez difficile et on a commencé à sentir les effets du vieillissement de la population qui commençait à impacter le marché. Il y avait beaucoup d'emplois et de belles opportunités. Ce que ça nous a amené comme recruteurs, ben, c'est qu'on a commencé à avoir des candidats qui magasinaient un petit peu plus. Il y a une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où est-ce qu'on regardait des CV, puis là, on avait l'impression que le candidat, hey, mon Dieu, il change de job aux 4 ans, lui, il est donc bien pas sérieux. Cette époque-là, on a commencé à voir que les candidats avaient des exigences un petit peu différentes et on magasinait davantage et la rotation, l'attrition aussi, ça bougeait beaucoup plus rapidement. On devait prendre soin de notre main-d'œuvre aussi puisque c'était facile de la perdre et de réinvestir tout ce temps-là pour peu de résultats. Donc, on avait des difficultés. De là, nous a frappé, je ne sais pas si vous vous rappelez de mars 2020, mais pour certains, ça a changé énormément le milieu du travail, qui est la fameuse pandémie. Notre COVID, ben, en même temps, il y a eu un choc quand même au Québec où on a perdu près de 450 000 emplois par rapport à la même période en 2019. Ça a grimpé le taux de chômage à 8,9. C'était une différence quand même assez majeure puisque c'était 5,1 à la même période en 2019. On a dû complètement redéfinir un peu notre façon de voir le travail. Si vous vous rappelez, on a eu de nombreuses mises à pied dans la même période, même en termes de gestion. On a dû réfléchir à savoir qui sont les meilleures ressources qu'on doit conserver, les plus polyvalentes, les plus efficaces, puis malheureusement avoir des mauvaises nouvelles à annoncer à des employés. Alors, on a dû composer avec cette réalité-là. Ça a été un choc, mais malgré tout, euh, alimenté avec la transformation démographique profonde, et on a vu un certain vieillissement de la population et des gens qui ont eu, en termes de candidats, des réflexions à savoir, ben, est-ce que j'ai encore le goût de continuer ou je devance un petit peu ma retraite? Fait qu'on a quand même une certaine main-d'œuvre qui a quitté le marché de l'emploi, fait que ça a été assez compliqué. Vous vous rappelez la transition rapide, il y avait des postes essentiels qui pouvaient recommencer à travailler, ça a été progressif, mais de plus en plus, en termes de recruteurs, on a dû changer notre vision puis ouvrir un petit peu plus la flexibilité au niveau de notre ouverture lorsqu'on recrutait du personnel. Il y avait des exigences un petit peu plus particulières. Et qu'est-ce que ça a amené la COVID et cette période-là? Bien, ça nous a amené le télétravail qui a été un facteur assez majeur dans le marché de l'emploi au niveau des attentes des candidats. Ils sont tous partis à la maison. Plusieurs n'ont pas voulu revenir, Hum. pardon. Et on a eu une PCU aussi, ou même en termes de recrutement, mais il y a des gens que même lorsqu'on leur a offert des emplois, ben, ils ne voulaient plus revenir et ils n'étaient pas là. Alors, ça a changé complètement un petit peu cette façon de voir l'emploi. Et on est tombé ce qu'on peut appeler la période post-pandémique qu'on pourrait développer ou diviser pardon, en deux volets, mais rappelons-nous l'élection de Trump et qu'est-ce qui s'est passé depuis. On a un bouleversement dans la dernière année où, encore une fois, on doit prendre un temps d'arrêt et réfléchir bien, comment je dois attaquer le tout. Les bonnes nouvelles pour nous présentement, c'est qu'on a plus de CV
qu'on en avait. Le défi qu'on a présentement dans le marché, c'est que oui, on a un taux de chômage qui est à la hausse parce que le milieu manufacturier a été frappé, ce qui a amené des licenciements. Fait que c'est une mauvaise nouvelle pour un peut devenir une bonne nouvelle pour l'autre, mais notre principal défi présentement, c'est qu'on reçoit du volume, mais lorsqu'on a des postes un petit peu plus nichés, il y a encore une pénurie de main-d'œuvre. Fait que je vous dirais des postes à haute diplomation, que ce soit universitaire ou même des techniciens et tout, ben, il y a encore un degré de complexité pour trouver ce monde parce que les candidats ont vécu de perturbations. Qu'est-ce qui se passe dans le marché présentement? C'est que ces candidats-là sont dans des postes et ont peur un petit peu de changer d'emploi et de tomber en bas de l'échelle et de se dire, ben, s'il y a des licenciements, je vais être le premier en haut de la liste. Alors, ça fait un marché où c'est un petit peu plus fragile, que vous avez l'impression que, mon Dieu, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume et beaucoup de CV, mais pas nécessairement des CV qui sont qualifiés pour le poste. Fait que ça nous amène à réfléchir à notre façon de recruter. Est-ce qu'on y va pour le développement? Est-ce qu'on embauche des attitudes? Lorsque je vous parle plus de postes de premier niveau, pour monter une équipe, on a du volume en bas, mais en haut, ça devient compliqué où ce que l'on doit complètement réfléchir d'autres stratégies. Et c'est là qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard de ce qui est intéressant de comment on peut changer notre comportement pour rejoindre ce monde-là. Puis ce qui est important de noter, c'est que c'est le facteur immigration derrière ça aussi qui nous a bouleversés. C'est-à-dire qu'on a vu une hausse de l'immigration, mais malgré cette immigration-là, ça ne remplace pas le pourcentage de population qui quitte le marché du travail pour la retraite. Alors, on a notre lot de défis avec les lois qui ont été passées également. Il y a deux lois assez majeures qui nous ont impactés, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre d'employés internationaux temporaires avec le statut temporaire qui a heurté certaines PME. Et aussi la fameuse loi pour nos jeunes qui maintenant, ben, le nombre d'heures que les étudiants peuvent travailler, ben, ça aussi, ça a bouleversé le marché du travail parce qu'on a parlé de la pandémie. Vous avez connu en pandémie des jeunes, même personnellement, je pourrais parler de deux enfants qui, à 13 ans et demi, qui travaillaient tremplin dans des épiceries puis dans des restaurants. On ne vit plus cette même réalité-là aujourd'hui et on voyait des jeunes de 18, 19 ans dans des usines, ce qui était moins naturel par le passé. Alors, ça a amené des employeurs à réfléchir, même la cohabitation de jeunes de 17, 18 ans, on ne peut pas avoir les mêmes attentes en tant que performance dans des usines que l'on a pour des personnes expérimentées de 30, 35 ans. Fait que toute cette cohésion-là nous a bouleversés en termes de recrutement, mais ce qui n'a pas changé, c'est les attentes et le livrable que nous, on doit trouver la meilleure main-d'œuvre possible pour nous amener évidemment à rivaliser puis à être productif sur le milieu du travail. Fait que ça fait le tour à peu près des trois grosses périodes. C'est un portrait très bien tracé, je dirais, des dernières années. Honnêtement, ça a été fait à merveille, c'est super intéressant. Et tu mentionnais justement pour les postes plus névralgiques ou nécessitant plus d'études, etc., plus nichés. euh, il y a peut-être un bassin un peu moins grand de candidats et ces candidats-là sont plus frileux également, même en cas d'insatisfaction à changer d'emploi par peur d'être le premier sur la liste coupée dans la nouvelle organisation. Ça, j'ai hâte de voir justement comment, d'un point de vue recruteur, on peut rassurer ces gens-là ou en tout cas essayer de maximiser nos chances de les attirer. Donc, ben, Puis justement, le nouveau chercheur d'emploi le avec voilà. tout ce qui s'est passé, parle-nous-en un petit peu, Christian. Le voilà parce qu'il faut le comprendre. On a beau le chercher, il faut comprendre qui est ce chercheur d'emploi-là. Puis vous avez remarqué que je ne vous ai même pas parlé d'intelligence artificielle aussi dans la présentation, qui est un facteur. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, oui, pour certains, ou l'automatisation dans certaines usines, ça va couper certains postes, mais ça crée de nouveaux postes pour entretenir ces machines-là. Fait qu'évidemment, ça évolue tellement rapidement. Juste dans les 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on a pu voir est un autre facteur. Fait que le voici, le nouveau chercheur d'emploi. Ben, au Canada, en 2036, une personne sur trois ne sera pas née au Canada. C'est la nouvelle réalité avec laquelle on doit composer. Écoutez, je suis coupable, j'ai deux enfants, je n'ai pas fait trois, j'en ai fait deux. Fait que si on en a tous fait deux ou un, on est en partie responsable pourquoi on a besoin de cette main-d'œuvre-là, puisqu'on a quand même une certaine croissance. 25 de la main-d'œuvre sera âgée de 55 ans et plus. Et c'est pour ça qu'il faut revoir un peu notre réflexion un peu dans le recrutement de ces personnes-là, puisque la population vieillit et la compétence, elle est là quand même à 55 ans et plus. C'est souvent une population qui est
beaucoup plus stable en termes de candidature, plus engagé aussi, mais des fois, on a l'impression, ben moi, je veux investir pour les 10 ou les 15 prochaines années lorsque je recrute quelqu'un, ce qui est beaucoup plus difficile parce que ce qu'on entend présentement, c'est qu'à une époque, les gens voulaient des fonds de pension, ils voulaient des avantages sociaux, et là, ces temps-ci, ils viennent s'asseoir avec vous, puis ils veulent un salaire parce que dans 2 ans, ils vont partir peut-être en voilier faire le tour du monde, puis ils ont déjà une année sabbatique en tête. Je grossis un peu, mais les besoins des candidats ont changé également. On parle du fameux career FOMO, c'est simplement, c'est des gens qui sont connectés partout. Ils ont peur de manquer une opportunité, de manquer de l'information, alors ils sont très informés, consultent leur téléphone 50 à 100 fois par jour. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va vite. Et quand ça va vite, ça veut dire que autant ils peuvent tomber en amour avec votre offre d'emploi, autant ils peuvent tomber en amour avec quelqu'un d'autre aussi rapidement. Ils sont sollicités par plusieurs publicités, plusieurs stimulations, plusieurs réseaux sociaux. Alors, il faut être conscient de ça lorsqu'on recrute. Et aussi, ces gens-là sont conscients de la valeur qu'ils ont et souvent sont beaucoup plus attachés au poste qu'à une compagnie. Alors, ils mettent beaucoup de valeur sur la fonction qu'ils occupent et un petit peu moins nécessairement sur l'engagement, si on veut, au sein de l'entreprise. Je vous parlais de passif actif. Il faut être conscient que sur les différentes plateformes de recrutement présentement, qu'est-ce qui se passe? On a le chercheur actif qui est celui qui est dans une recherche d'emploi profonde. Celui-là revient tous les jours. Il est très fréquent. Puis c'est pour ça, lorsqu'on affiche un poste, il faut être conscient, oui, il va le voir, il vient tous les jours, mais 70 des chercheurs présentement sont passifs. Ça veut dire que votre travail est de convaincre quelqu'un de quitter son emploi et de venir travailler chez vous. Alors, ça prend plus qu'un coup de cœur pour le convaincre, il faut le déraciner de là. Voilà pourquoi il y a des rêveurs qu'on appelle qui se promènent sur les plateformes, qui consultent une offre après l'autre. Dites-vous que le temps moyen d'un candidat présentement est de 3 minutes 23 lorsqu'il va sur le web pour se promener et chercher une offre d'emploi. C'est vite 3 minutes pour tomber en amour, c'est du speed dating. Alors, vous avez intérêt à être efficace et à capter son intérêt, un peu comme au cinéma avec une bonne annonce pardon, en premier pour saisir l'opportunité qu'ils puissent postuler et limiter le maximum d'interférences. Donc, il y a des rêveurs là-dessus, on le sait. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a une époque qu'on affichait, puis on restait statique, on attendait que les gens postulent. Il faut être beaucoup plus proactif et il faut diversifier nos approches lorsqu'on cherche à rejoindre ce candidat-là, parce qu'il est possible que votre offre d'emploi, lui, il va peut-être l'avoir juste dans 2 semaines. Il ne sera pas là, le fameux candidat rêvé que vous souhaitez, parce qu'il n'est pas là tous les jours, il est là de façon spontanée. Ayez en tête aussi dans les différents sites web que vous consultez que 99 des candidatures ne se rendent pas à la page 2 lorsque vous avez une vingtaine de postes diffusés. Fait que vous avez tout un travail, on en reparlera tantôt, pour être bien positionné puis vous assurer que votre offre sera vue. Des gens qui recherchent la flexibilité, on parle beaucoup de télétravail, même s'il y a une tendance dernièrement, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de compagnies qui favorisent l'hybride du 3 jours semaine, 2 jours semaine. J'avais encore des candidats qui me disaient récemment qui se sont fait dire que là, on doit retourner 3 jours au travail. On s'est habitué dans les 5 dernières années à cette notion de télétravail. C'est un petit peu plus difficile hein, quand on a goûté à ça Mhm. de rentrer. Alors, je vous dirais que quand vous avez des avantages comme ceux-là, ben, c'est de les mettre en valeur rapidement parce qu'il y a un marché qui recherche ce type de poste-là. Mais la flexibilité, c'est autre chose que ça. Je vois des compagnies qui jouent le jeu aussi, euh, que lorsque le besoin le permet, de laisser l'employé jouer avec son horaire quand on peut se le permettre. On s'entend si les 37 heures et demie ou les 40 heures sont faits et ça répond à votre besoin, puis c'est gagnant-gagnant. Ça permet peut-être avec cette réalité-là, que ce soit les enfants, la famille, ou travailler plus tard, finir plus tôt une fois et compenser, d'avoir cette flexibilité-là. C'est des choses qu'on connaissait moins par le passé, mais que ça nous a forcé à nous ajuster dans le présent. Ils sont prudents, nos candidats, ils sont avertis, ils vous posent des bonnes questions. Il suffit de se promener sur les médias sociaux des fois, puis de voir des commentaires, soit de candidats qui ont postulé, qui veulent connaître un peu les dessous des employeurs, les forces, les faiblesses, un peu comme si eux aussi passent une entrevue, fait que vous avez intérêt à être bon également de votre côté. Et on voit aussi le comportement, on appelle ça l'amazonification du comportement du candidat. C'est quoi ça, l'amazonification? Bien, vous savez, euh, Amazon a amené quelque chose dans le marché, a amené de la vitesse, du service, de la rapidité et une création des attentes que ça va vite. Et vous commandez quelque chose sur Amazon, 24 heures, 48 heures après, c'est chez vous. Euh, Vous voyez mon âge, moi j'ai écouté la distribution consommateur à une époque, on arrivait puis on remplissait un petit coupon puis on allait chercher le paquet en arrière. C'était le plus vite qu'on pouvait avoir à une certaine époque. Mhm. Il y a une époque, ça prenait une semaine, ça prenait 2 semaines à arriver, là, 48 heures, des fois 24 heures après, le paquet est rendu chez vous. Ce que ça a créé comme attente,
Ben, c'est que les candidats s'attendent au même service de la part des recruteurs. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à une époque, en recrutement, qu'on affichait nos postes et on cumulait les CV et on se disait, ben, c'est bon, ben, hein, il est vendredi après-midi, je vais me lancer, là, j'ai 7-8 candidatures, je vais les appeler un après l'autre ou je vais essayer de les booker peut-être en entrevue. Si ces gens-là ont postulé le lundi et vous n'avez pas fait de suivi ou vous n'avez pas planifié peut-être une discussion, il est rendu ailleurs. 48 heures, c'est trop long pour lui. Même chose comme si vous vous êtes engagé après une entrevue téléphonique à lui revenir pour lui soumettre peut-être une possibilité d'entretien face à face. Si vous n'avez pas fait la rigueur ou le suivi de le faire, on est énormément dans l'instantanéité. Et ça, vous allez me dire, c'est un défi parce qu'on a d'autres tâches à faire dans notre quotidien. Alors, comment qu'on travaille ça? Ben, on n'a comme pas le choix de se libérer des plages. Avant ça, c'était une fois par semaine, mais là, il faut avoir dans la tête qu'il y a peut-être 2 plages par jour qui sont exclusivement isolées pour le recrutement, pour que j'ai consulté, que je ne manque pas le petit cœur, peut-être qui pourrait changer complètement la dynamique de mon équipe. Alors, je dois être vraiment à l'écoute de ça et ne pas le manquer et dans ma communication, être le plus transparent et le plus rapide possible aussi et de limiter toute interférence. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Fait que de réserver des plages, un bon Oui. conseil, de rester organisé au travers de tout ça. Évidemment, vous me voyez venir, connaissant bien l'univers des ATS, je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça peut être une façon pour vous d'être mieux structuré, d'être plus rapide aussi avec des mécanismes automatisés d'envoi de courriel selon les étapes du candidat dans le processus. Donc, ça peut venir vous accompagner, vous aider à avoir une espèce de filet de sécurité là, pour éviter des oublis, puis pas vous faire damer le pion par votre compétiteur. La friction hein, dans le processus pour postuler, aussitôt qu'il y a un petit peu trop d'étapes ou que ça devient compliqué, le candidat va abandonner rapidement. Tu mentionnais, Christian, qu'il y a certains éléments qui peuvent démarquer un employeur d'un autre. La notion de télétravail, à titre d'exemple, chez Fox, on est encore en mode 100% télétravail. Ça vient avec des avantages et des désavantages. Je ne dis pas que c'est une recette parfaite, mais dernièrement, on a ouvert un poste pour le marché ontarien. On a eu 800 candidatures. J'ai même un collègue d'une firme de consultation RH qui m'a appelé. Il m'a dit 800 candidatures, es-tu sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a du candidat qu'on sait se démarquer où on a certains avantages exclusifs là, comme ça. C'est un bon point. Puis, tu sais, pour en rajouter derrière ça, c'est, vous savez, des fois dans votre page employeur, on a tendance, on peut mettre des photos pour bonifier l'image. Ayez en tête, parce que des fois, on coach hein, des clients chez nous tu sais, c'est pas pour mal faire, mais là, je donne un exemple, on vend des tracteurs. Et là, soudainement, on met des photos de tracteurs un petit peu à gauche et à droite, mais ayez en tête que l'employé que vous Hum, recrutez, c'est pas un passionné de tracteurs, là. Fait qu'il faut avoir en tête que le monde attire le monde. Fait que dans votre marque employeur, si vous avez des beaux espaces, des beaux bureaux, team building, je me rappelle d'une usine, justement, qu'on avait discuté avec un client que eux mettaient en valeur un peu l'esprit d'équipe et on voyait le party de Noël, évidemment, à des heures raisonnables. Je vous dirais 7 heures peut-être le soir, pas 3 heures du matin, où les gens étaient tous souriants, tout le monde était beau et tout ça. Alors de voir cette page-là, et puis il me disait depuis qu'ils avaient mis ces photos-là, ils avaient vu l'impact sur le nombre de CV rentrés. Même on appelle ça le taux de conversion. Chez nous, c'est le nombre de CV qui rentrent par nombre de visites. Alors, ils avaient eu une hausse du taux de conversion juste en changeant les photos, puis en humanisant davantage la compagnie. Même chose pour les firmes de génie tendance des fois à mettre les beaux immeubles avec hum. la grue puis le gratte-ciel et tout. C'est beau, mais c'est pas des gratte-ciels. À moins que c'est vos bureaux, là, j'ai rien à dire. Mais si c'est pas vos bureaux, je comprends qu'on veut mettre en valeur vos projets. S'il y a 4 photos, ben, essayez de glisser l'humain un petit peu là-dessus, tout en Comprends. s'ajustant à votre ADN, évidemment, pas à vos valeurs. Ah, c'est un bon conseil, effectivement. Le démarcheur de talent, là, je comprends que ce que tu veux dire ici, c'est le recruteur. Oui, Parfait. Puis et lui aussi, son rôle change là, compte tenu de tout ça. Il doit modifier ses méthodes, être plus original. On a une personne sur trois aujourd'hui avec nous qui fait ce travail-là au quotidien. Aurais-tu justement des conseils, meilleures pratiques? Comment ça a changé pour eux, là? absolument. Mais surtout, il faut avoir une pensée client. Puis ça, le but au début, c'est de visualiser qui est son candidat et de réfléchir un peu le parcours que lui va traverser. euh, Vivre son expérience un petit peu. Quand on dit, tu parlais tout à l'heure d'interférence peut-être lors d'une postulation, mais la bonne nouvelle,
Folks et Joblico, lorsqu'on travaille ensemble, ben, la possibilité d'avoir un Easy Apply qui limite les interférences pour rediriger sur l'ATS lorsque vous avez des longs questionnaires. Plus que le processus est long, plus que ce qu'on appelle un drop-off, c'est que vous allez avoir des candidatures qui vont débarquer du processus, c'est trop long pour eux. Il faut que ce soit rapide et instantané. Quand je dis de visualiser l'expérience de son candidat, des fois, on a l'impression, hey, on a utilisé un chat GPT, on a fait une offre d'emploi du tonnerre, ça y est, les CV, ça va rentrer, ça va être beau, ça va être magnifique. Ben, d'aller voir votre compétition, qu'est-ce qu'elle fait sur les moteurs de recherche, d'aller voir les offres, parce que vous avez beau avoir la meilleure offre, si votre voisin qui est à côté a quelque chose de plus qu'il présente, que peut-être que vous avez, mais vous avez omis de mettre dans votre descriptif, bien, il est rendu ailleurs, votre candidat, parce qu'il les a consultés, ces autres offres-là. Fait que d'aller voir votre compétition, parce qu'il y a une game qui se joue présentement. C'est du marketing, c'est de la publicité. Il faut être bon, il faut être efficace. Alors, avoir en tête que vous devez convaincre quelqu'un, comme je vous disais, tout à l'heure, vous devez convaincre quelqu'un de quitter son emploi. C'est toujours ça parce que les meilleurs, généralement, ils ont un emploi en ce moment pour ce type de poste-là. Il faut comprendre la science du recrutement. Je vous ai parlé de cold call et de searching. C'est un art de faire de la chasse de tête. Puis, tu sais, les ressources humaines, vous comprenez, puis là, tout est dans les détails. Retenez que 89 de la satisfaction d'une personne qui reçoit un appel, c'est le ton de la voix qui va séduire la personne et 11 ce sera les mots. Lorsque vous faites de la chasse de tête, préparez votre script. Ce n'est pas le temps d'improviser. Vous avez peut-être l'employé de l'année au bout du fil que vous allez laisser filer parce que vous avez omis de bien vous préparer dans votre discours, dans votre script, dans votre notion de bien vendre le poste, de bien vendre l'entreprise. Il faut être punché, il faut capter l'intérêt, il faut saisir les opportunités. Vous avez 120 secondes lorsque Hum, vous le rejoignez. Et il y a une époque où ce que le texto était très, très, très tendance. Mais là, vous avez compris que toutes les spams qui rentrent maintenant, le texto est moins sexy. La voix humaine, même si des fois on se dit, ah, je vais m'envoyer un email, hein, je vais envoyer plusieurs emails, c'est plus impersonnel. À partir du moment où vous avez choisi cette avenue, ben, vous avez peut-être laissé le compétiteur qui est à côté, lui, prendre les devants. Puis la chasse de tête, ben, généralement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez séduire un candidat qui n'est pas du tout dans un processus de réflexion, mais vous êtes peut-être tombé dans la bonne semaine que soudainement, tiens donc, il vient de passer une mauvaise semaine au bureau. Vous êtes arrivé à un moment où il n'est même pas allé sur les plateformes, vous êtes tout seul, un contre un. Vous n'avez pas toute votre compétition qui cherche à le séduire avec des offres, avec du gâteau puis du champagne. Alors, c'est une mine d'or si vous êtes à l'aise, mais il faut mettre les personnes, les bonnes personnes sur sur le bon siège pour faire ce type de tâche-là, parce que si ça vous pue au nez, puis vous appelez, vous avez des trémolos, puis vous ne pourrez pas être convaincant. Puis c'est la même hum, chose pour vos suivis. Quand vous faites vos suivis avec les candidatures, ça prend les voix les plus souriantes possibles, même dans les messages vocaux que vous laissez, ça capte l'intérêt et ça donne envie aux candidats de vous rappeler. Il faut comprendre un peu la science que je vous dis du recrutement, que ça va vite, qu'il faut être efficace, il faut que le sourire soit continuellement. Service, sourire, comme un service à la clientèle, c'est un argument de vente. C'est pour ça que votre meilleur vendeur, c'est la ressource humaine, même si on va voir plus tard qu'il ne faut pas laisser la ressource humaine tout seul. Ça prend une équipe autour aussi qui va l'appuyer. Il y a une époque, on a l'impression, un peu comme c'est les ventes, hein, les vendeurs, ben, ils vont s'arranger avec ça, ils vont nous rentrer des chiffres. Ben, je vous dirais que les ventes, c'est pas juste les vendeurs, c'est toute l'organisation qui doit travailler pour avoir du succès. Ben, le recrutement, c'est un petit peu la même chose aussi. De déployer des plans marketing de recrutement, c'est qu'il faut planifier notre recrutement. On ne peut pas faire ça de façon improvisée, que ce soit nos stratégies, que ce soit nos sources de recrutement. Il faut prendre le temps également d'analyser, de prendre des temps d'arrêt pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour reproduire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'expérience autour de la table, mais vous savez, des fois, on recrute une personne, puis c'est un fit naturel pour votre entreprise. Elle arrive, puis elle rentre en place, grande capacité d'adaptation rapidement après 4 ou 5 mois, ça devient une de vos meilleures personnes dans votre organisation. Puis là, vous vous dites, bien, écoutons, cette personne-là, elle venait de où? Parce qu'elle était malheureuse. Bien, lorsqu'on tombe dans la chasse de tête, de prendre en note un petit peu les compagnies, d'où viennent ces bonnes ressources-là, là, nos premiers trios en langage de sport, comment on peut aller les rechercher puis se servir un petit peu de cet ambassadeur-là qui est rendu notre première étoile dans notre organisation pour peut-être aller recruter ailleurs des personnes qui souffrent peut-être, c'est pas de notre faute si chez nous ils sont mieux traités qu'ailleurs, mais si on peut bonifier notre service en allant chercher ces petits talents-là qui sont cachés, il faut le maximiser. Alors, il faut être ouvert, il faut être empathique, il ne faut pas avoir peur des rétroactions. Puis, savez-vous quoi? Il faut avoir le droit de se tromper. Ça se peut que pour tel poste, à un moment donné, on essaie telle stratégie,
puis on se plante. On a le droit à l'erreur. On n'est pas parfait. Ben, c'est pourquoi on redéfinit, on analyse, puis on repart, puis on va dans une autre direction. Puis il faut être capable de voir le potentiel, puis surtout d'être capable de le développer, surtout dans des périodes comme ça. Puis là, je vous donne un exemple concret qu'on m'a partagé récemment. C'était d'une compagnie d'installation de toiles de garage extérieur. Et on était allé à l'international un peu pour combler certains postes et la personne s'est greffée à l'organisation, puis rapidement, on l'a rentrée dans les bureaux parce qu'elle avait d'autres compétences que de travailler uniquement à l'extérieur. Et au lieu de elle-même seulement performer, mais s'est mis à faire performer toute l'organisation en revoyant complètement leur structure de travail à l'interne. Donc, ce n'était pas le poste 1, mais il y a des compétences des fois qui dorment dans ce talent-là. Et si on voit au-delà un peu de la personnalité, on peut aller chercher quand même des perles rares. Et vous savez qu'une perle peut changer complètement votre organisation puis l'amener dans une autre direction, tout en étant très profitable pour vous. Le volet analyse là, m'a fait penser toute la notion de test psychométrique, d'être capable de développer un peu une recette à succès, hein, savoir ben, qui sont nos bons éléments à l'interne, c'est quoi leur profil, puis comment on peut essayer de démuler ça par la suite. Puis évidemment d'être à l'affût de l'actualité, hein, aussitôt qu'un fournisseur dans le marché licencie des employés ou est en difficulté financière, ça peut être un bon moment comme chasseur de talent d'aller puiser dans cette mine d'or-là. Donc, il faut être. Les recruteurs en ont large sur les épaules, hein. Ça prend des êtres d'exception pour accomplir ce travail-là au quotidien, c'est certain. Fait que quand même, j'espère qu'ils sont bien appréciés. La notoriété, tu parlais tout à l'heure de photos des employés dans leur party de Noël à 7 heures, évidemment, pas à 3 heures. C'est un exemple de marque employeur. C'est un mot qui a été galvaudé dans les dernières Oui. années, la marque employeur. Toi, justement, comment tu l'exprimerais, puis comment ça se vit dans une entreprise? Ben, la notoriété, on ne peut pas l'inventer. C'est ce qu'on doit retenir. Fait qu'il faut que ça représente vos valeurs. Et c'est pour ça que lorsque ce qu'on doit retenir aussi de cette slide-là, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas reposer tout l'essentiel du recrutement uniquement sur le recruteur. Les valeurs que lui va vendre à un candidat potentiel se doivent d'être véritablement vécues parce que ça s'évite dans un marché. Lorsqu'on vend quelque chose et finalement ce n'est pas la même réalité, alors cette marque employeur-là, ça fait partie de l'équipe autant de direction, que ce soit les chefs d'équipe, les coordonnateurs, les superviseurs. Ça ne représente pas uniquement sur les RH, que ce soit les VP, ça doit être maîtrisé par toutes les branches de la compagnie pour les communiquer, pas uniquement pour les nouveaux venus, mais pour que ça se sente également à l'intérieur, parce que vos meilleurs vendeurs, ce sont vos employés. Combien d'employés ont pu être embauchés par le passé, tout simplement lors d'une visite, peut-être pour une entrevue, et on a pris le temps volontairement de laisser la personne assise et côtoyer d'autres employés, et elle a vu la dynamique. Elle a vu le plaisir d'employer changer avec l'autre, que le poste était déjà vendu dans la tête du candidat avant même le début de l'entrevue et on l'avait déjà d'attaché. Alors, faut se servir de ça. Il y a d'autres moteurs aussi, que ce soit des petits vidéos corporatifs qui expliquent bien le plaisir que vous avez lorsque vous promenez dans les différentes foires de l'emploi. Vous voyez ça, des fois, les compagnies, des fois, qui présentent des vidéos. Des fois, encore là, c'est des vidéos corporatives où ce qu'on voit juste des produits, mais des fois, on voit un peu les activités sociales, on voit les bonnes causes un peu qu'ils défendent aussi derrière ça. Fait que tous ces petits points-là, de là, c'est important de les mettre en valeur parce que votre candidat, ça se peut que votre candidat qui va postuler dans 6 mois à un de vos postes, il est déjà sur votre page aujourd'hui en train de consulter. Ces curiosités-là parce que vous savez, je vous donne l'exemple de Joblico, mais les candidats ont possibilité de s'abonner à la page employeur puis de la suivre. Dès qu'il y a des actualités, des nouveautés, ils reçoivent des courriels, des communications de cette façon-là pour ne rien manquer. Il y a déjà de l'intérêt qui est identifié. Et là, ça simplifie énormément le travail du recruteur lorsque la moitié du chemin est déjà fait. Une espèce d'infolette de marque employeur, finalement, pour des candidats. Exactement. Ah, c'est intéressant. Puis effectivement, des programmes de référencement interne aussi. Tu sais, quand on a une belle culture, que les employés sont heureux, ben, ils vont être susceptibles d'inviter leurs amis, des connaissances de leur réseau à venir travailler aussi au sein de la compagnie. Puis ça permet souvent d'attirer des perles rares aussi. Absolument. Donc, funnel de recrutement maintenant. Oui, processus de recrutement, mais vous voyez les différentes étapes. On a parlé tout à l'heure un peu de la notoriété. Si c'est d'impliquer tous les niveaux de gestion, on l'a dit à la promotion de l'entreprise,
faut créer une image employeur forte. C'est ce qui se doit d'être véhiculé, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit même dans tous les petits détails au quotidien. Tu sais, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais même la secrétaire ou la personne à la réception qui accueille les gens, si on a quelqu'un qui ne sourit pas puis qui n'aime pas le monde, on n'a peut-être pas la bonne personne sur le bon siège parce qu'elle fait partie aussi de ce processus de recrutement-là. On va parler de l'attraction un petit peu plus tard, plus précisément. Au niveau de l'engagement, ben, c'est optimiser. C'est optimiser évidemment le moment de publication, d'avoir en tête que certaines journées qui sont meilleures que d'autres pour diffuser des offres d'emploi. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais aussi d'adapter vos formats au mobile, que ce soit des clics qui se font majoritairement sur le mobile. Si vous n'en êtes pas là, ben, c'est la nouvelle réalité un petit peu du marché. On a parlé un petit peu plus tôt aussi de simplifier vos formulaires de postulation, impact direct sur le taux de conversion avec des candidatures qui sont plus courtes. Idéalement, ce qu'on veut, c'est 1 à 5 minutes maximum pour répondre. Dites-vous, je vous ai dit, s'il investit 3 minutes 13 à chercher son poste, combien de temps vous pensez qu'il va investir à postuler? Et là, vous allez me dire, oui, mais s'il ne postule pas, c'est qu'il n'est pas sérieux. Il y a le choix des cadeaux, là. Il y a d'autres offres qui sont. Fait que si vous vous permettez d'être difficile, ben c'est vous qui vous privez peut-être d'une candidature de qualité. Ça ne vous empêche pas lorsque vous avez rentré le candidat dans votre processus et que vous êtes en discussion avec lui, là, vous pouvez vous permettre de faire des tests pour voir son sérieux dans sa démarche et tout. Mais l'étape 1, de l'amener à avoir le coup de foot pour vous, là, on n'est pas occupation double. Là, hein. Vous comprenez qu'il n'y a pas de maison à gagner à la fin, mais il y a peut-être une compagnie à sauver. Fait que c'est pour ça qu'on le but, on ne veut pas que ça. C'est juste un petit coup de foudre rapide et après ça, on pourra travailler, voir si on a la véritable histoire d'amour aussi qui va suivre. Processus de sélection, je vous ai parlé de la rapidité tantôt. Un coup que c'est bien entamé, si vous avez des délais, puis des fois, c'est bien malgré vous, il y a des situations X, Y, Z qui font en sorte qu'on doit retarder certaines actions, garder une communication franche et transparente avec vos candidats. Tout petit détail peut faire une grande différence. Probablement que le candidat hésite déjà de deux postes, a peut-être trois entrevues au même moment. Si vous voulez le garder avec vous, de garder cette transparence avec lui. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'un premier contact avec un gestionnaire direct également augmente les chances d'interaction, ça augmente également la considération du candidat. Il a l'impression qu'il est plus considéré de cette façon-là. Alors, on a un taux de succès qui est plus fort là, lorsqu'on passe par là. Ça n'empêche pas de faire le premier filtre par les ressources humaines, mais lorsque vient le temps de créer le contact, d'impliquer le gestionnaire le plus rapidement possible, on a un succès. Et là, on tombe finalement dans les étapes 5, 6 et 7. Bien, on parle d'embauche, intégration, information. Bien, c'est de soigner l'accueil et le développement des compétences, ça va de soi, et de maintenir l'engagement post-embauche. Parce que vous avez toujours un volet que même s'il a signé le contrat, il reste 2 semaines avant qu'il arrive. Hein. Il peut avoir des offres de rétention de son ancien employeur. Entre-temps, vous comprenez, il n'est pas chez vous. L'histoire d'amour débute, mais il n'est pas assis encore. Il y a plein de tentations. 50 à 100 fois sur son cellulaire par jour, vous vous battez contre ça. Alors, de garder un peu ces liens-là jusqu'à l'intégration et de prendre le temps, des fois aussi, de voir avec des petits sondages un peu avec ces employés-là. Même dans vos sondages annuels, ça peut être intéressant d'aller chercher du contenu pour les attentes des employés. On le fait souvent, des fois, pour des cadres embaucheurs. Où est-ce qu'on va aller, pas des cadres embaucheurs, mais pour des cadres, évaluer la compagnie, évaluer sa satisfaction au niveau de son gestionnaire et tout, ben de glisser quelques petites questions sur le processus de recrutement. Ça peut être très, très pertinent pour vous et vous aider également à vous améliorer. Et on parle des 2 semaines avant, là, dans lesquelles Oui, le candidat est encore à risque, mais je dirais même les 2 semaines après, parce que justement, on sait, le processus d'accueil-intégration, c'est plus approuvé. C'est un endroit névralgique dans le taux de rétention futur de l'employé. Fait qu'il faut s'assurer que ça soit bien rodé, qu'on ait des étapes contrôlées, puis qu'on laisse pas un goût amer là, dans la bouche du nouvel employé, là. oui, puis on entend tellement d'histoires d'horreur, des fois, de candidats qui partent fumer à la pause le matin puis qui ne revient jamais. Hum, Va dîner, aucun retour, pas de son, pas de nouvelles. Fait que c'est pour ça, là, vous allez me dire, oui, il y avait peut-être des indices avant. hum. J'ai entendu quand même des compagnies, puis j'ignore comment elles ont fonctionné, que la journée 1, il y avait une journée d'essai qui n'était pas budgétée. C'était pas une embauche officielle, mais il y avait un budget de déployer pour amener l'employé pour voir si on avait un fit naturel. C'est des choses qui ont été testées dans le marché, que certains m'ont partagé avoir du succès. Fait que c'est quand même intéressant, mais c'est d'avoir ces réflexions-là, des fois, pour sortir de la boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour faciliter de part et d'autre l'évaluation réciproque?
Ah, c'est intéressant, c'est créatif comme idée. Comment augmenter la performance d'une offre? On le disait tout à l'heure, il y en a des offres, les candidats passent 3 minutes à en chercher une. Quels sont tes meilleurs conseils ou ce que vous avez vu chez Jobilico là, avec Oui, certaines statistiques en termes de quelles annonces performent le mieux, là? absolument. Le but, c'est d'avoir un titre court le plus possible parce qu'ici, on parle d'algorithme et de positionnement web. Je vous ai parlé tantôt de 99% des visiteurs qui vont demeurer sur la page 1. Vous essayez de vous positionner dans cette page 1. Retenez une chose, 75% des candidats vont cliquer sur les trois premières propositions qu'ils vont avoir. C'est là que ça se passe. Fait que donc, de garder des titres simples et de ne pas inventer des titres aussi, parce que je sais que des fois, à moins que vous êtes dans un mode sponsoring, que vous avez payé des suppléments pour être en haut de page, que vous contrôlez votre visibilité, mais si ce n'est pas le cas, bien, votre titre va vous faire décliner un peu. Si le titre est trop long, il y a trop de mots, même pour rejoindre les alertes emploi, qui sont des courriels, des fois, qui sont envoyés à des candidatures, bien, vous passez à côté lorsque le titre. Fait que de garder ça le plus simple, même si ce n'est pas votre titre à l'interne, bien, de jouer peut-être c'est quoi le titre. Alors, des fois, en allant dans Google puis de regarder c'est quoi le titre le plus commun dans le marché et de s'approcher le plus possible du titre que le candidat a en tête. Là, je vous donne un exemple comme ça, Ninja de la finance. Je comprends, c'est sexy, Ninja de la finance. On aime ça. Ou Superman de la vente. Ben, le Superman de la vente, malheureusement, ben, tout ce qui est représenté en vente, tout ce qui est conseillé à la vente sera situé en haut dans l'algorithme et votre Superman, ben, il ne verra pas votre offre. Fait que d'avoir en tête de garder ça le plus court possible, un énoncé de titre qui est compréhensible, qui parle rapidement, qu'on ne se pose pas de questions. Je comprends, comme je vous disais, on peut avoir un langage interne des fois. Il y a des compagnies des fois qui vont dire, bon, on est commis associé, je comprends, mais associé d'une compagnie, c'est pas, on veut rendre ça beau des fois pour peut-être rendre plus intéressant le poste, mais là, vous pouvez le mettre dans le descriptif, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, lorsqu'on est en haut dans le moteur de recherche, c'est de comprendre l'algorithme aussi de la plateforme que vous utilisez. Parce que 3 sites, 4 sites, c'est 4 algorithmes différents. Du côté de Joblico, on a la chance, nous, de travailler par pertinence. Il y a des sites qui vont positionner d'office, c'est-à-dire que ça va être le premier poste arrivé, premier servi. Alors voilà pourquoi il y a une importance de journée quand est-ce que je vais placer l'offre d'emploi. De notre côté, ben, le candidat peut choisir. Pour le chercheur actif, lui, il va revenir fréquemment à tous les jours pour voir son poste, mais sinon, ben, on va y aller par pertinence parce que nous, on recherche la qualité. Fait que s'il recherche un certain poste, même si le poste a été diffusé il y a 30 jours, si c'est le plus pertinent pour le candidat, il va arriver en haut de la liste. Avoir un énoncé de titre compréhensible, on se l'est dit. Le nombre de mots dans la description, on parle de 500 à 700 mots. Les fameux descriptifs de poste, des fois qu'on vous donne, puis qu'on fait juste copier-coller, prenez le temps de synthétiser le tout. Euh, J'avais une discussion récemment avec un vice-président, puis qui avait des difficultés de recrutement, puis on s'est posé la question. J'ai posé la question suivante, j'ai dit, les gens qui travaillent chez vous, puis que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent là, qu'est-ce qui fait que ces gens-là restent chez vous? Là, évidemment, tout de suite, hey, c'est le salaire et les avantages sociaux. Tout de suite, réponse de vice-président de comptable, c'est réglé. Ben, je vous lance un défi. Ils envoient un courriel, ou puis allez peut-être aller dans la cafétéria, ça va vous coûter 2, 3 cafés, puis de jaser avec votre monde, puis posez-leur la question, qu'est-ce qui te garde ici? Qu'est-ce qui fait que tu nous as choisis? Puis qu'est-ce qui ferait que tu pourrais aller ailleurs? Tu sais, un peu des questions stratégiques comme ça. C'est le genre de questions également, comme je vous dis, dans les sondages annuels qu'on peut intégrer pour aller chercher du verbatim super pertinent. Et la personne a été surprise parce que quand elle a reçu les courriels, les réponses qu'elle avait, c'était le développement des ressources, le sentiment que le travail n'était pas routinier, puis qu'on pouvait progresser au sein de l'entreprise. Fait que complètement une autre track. Fait qu'on a revu complètement le descriptif du client en question. Et on a retravaillé son offre et le taux de conversion a augmenté. Puis c'était la vraie ADN de l'entreprise. Des fois, on pense hein, quelque chose, mais il n'y a rien de mieux de discuter avec les vrais acteurs qui sont séduits par le poste. Euh, Chercher l'exposition le plus longue possible. Généralement, les publications, c'est 30 jours, mais c'est sûr que si vous choisissez des publications de 5, 7, 8 jours, ben, le danger, ben, c'est que des fois, si votre chercheur d'emploi n'est pas là au moment où vous diffusez, ben, vous vous exposez. Il y a des périodes où c'est meilleur, il y a des périodes que c'est moins bon. Je vous dirais traditionnellement, l'été, c'est drôle, on a moins d'offres sur le marché. Ce qu'on remarque, c'est que le taux de conversion est meilleur, mais il y a moins de CV en total tout. Puisque moins d'offres, ben, il n'y a pas de mauvaise période pour diffuser. Des fois, on se pose la question, ah, c'est le temps des fêtes, est-ce que ça vaut la peine que je mette un poste durant le temps des fêtes? Et les gens sont en vacances, ils ne postuleront pas. Ben, dites-vous que qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes? Ben, on va voir la famille. Puis quand on va voir la famille, ben, quels sont les sujets? Bon, comment va la santé? Comment ça va à job?
C'est la première question qui sort et là, ça amène des discussions. Alors, il suffit juste qu'une personne dans la discussion a vu votre offre d'emploi qui peut correspondre à un besoin. Alors, d'être visible le plus possible, de ne pas se cacher. Et c'est pour ça d'être multiplateforme aussi, ça peut être super intéressant également. Utiliser les médias sociaux. Des fois, je vous dirais, c'est sûr que c'est moins tendance, l'homme sandwich sur l'autoroute avec une pancarte, nous recrutons, mais il n'y a pas de mauvaise façon. On a parlé de référencement tantôt. C'est encore vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos employés. Fait que quand ils sont là pour appuyer, et vous voyez le point important, euh, l'information, le salaire qui est diffusé, ça augmente 2 fois l'attractivité d'une offre, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de postulations. Pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, on met à négocier, on ne veut pas avoir la discussion, nécessairement, on ne veut pas déplaire à l'interne. Parmi les discussions que j'ai eues, ben, des fois, on peut mettre aussi une échelle de salaire, qu'on va mettre peut-être si la personne est un petit peu plus junior et si j'ai un 5 étoiles devant moi, je vais diffuser un autre salaire. Moi, je vous conseille toujours de vous garder une marge de manœuvre, peut-être parce que je comprends que si vous avez un 5 étoiles, il va peut-être vouloir plus. Fait que gardez-vous dans votre budget. Je comprends très bien qu'on a un fichier pour un budget, mais de vous garder une marge de manœuvre, mais de mettre une échelle salariale si vous avez un top performant versus quelqu'un qui est plus junior, ça peut être attractif d'aller voir, comme je vous disais, les offres d'emploi de votre compétition. Parce que si votre compétition met un salaire et vous, vous ne le mettez pas, ben, où est-ce que vous pensez qu'il va postuler votre candidat? C'est là qu'il va aller. Je vous ai parlé d'utiliser les différents canaux. Les médias sociaux, c'est très bon. Évidemment, la beauté avec nous, Joblico, c'est que vous pouvez diffuser sur votre Facebook via Joblico. Et l'intérêt que vous avez, c'est qu'au lieu d'avoir un pouce en l'air, ben, la personne n'a pas le choix d'envoyer un CV. Et vous comprenez que la démarche est un petit peu plus sérieuse qu'avec une lettre de présentation, que quand je fais un like et, et je ne vais pas plus loin que ça. Fait que c'est pour ça que ce soit gratuit ou payant, c'est diffuser le plus possible, ça peut être très gagnant. Plus que votre offre est vue, plus qu'elle est parlée, plus que vous risquez d'avoir du succès dans le marché et de recevoir des CV. Au niveau des salaires, puis peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est quoi le pourcentage d'offres d'emploi qui inclut une échelle salariale ou un salaire versus le pourcentage de ceux qui n'en incluent pas? Est-ce que tu connais cette statistique-là? Je la connais. Je la connais pour Joblico. Il y a un piège un peu dans la question parce qu'il y a certaines provinces au Canada où c'est obligatoire de Hum. diffuser le salaire. C'est le cas de la Colombie-Britannique. Je crois que l'Ontario, ça s'en vient aussi, c'est fait. Puis il y a une province aussi dans les Maritimes également qui le vit. Ça s'en vient de plus en plus. D'ailleurs, le site du guichet emploi favorise énormément l'ajout de salaire présentement. Pour répondre à ta question, c'est 33 des compagnies présentement qui diffusent une offre d'emploi mettent le salaire. Avec salaire. OK. Exactement. Alors, vous comprenez qu'il y a 77 qui ne sont pas conscients qu'il y a une parade en ce moment. Il y a souvent, on divise la population en 3 parties. Il y a une partie qui fait la parade, il y a une partie qui regarde la parade, puis il y a 70 qui ne savent pas qu'il y a une parade. Ben, en ne mettant pas de salaire, ben, vous laissez la chance à votre compétiteur que lui a pris la peine de le mettre et peut-être même son salaire sera inférieur au vôtre, d'aller chercher des candidatures que vous n'allez pas chercher. Fait que ça joue du coude. Et là, il y a des régions dans le Québec où ce que ça joue plus du coude, puis c'est encore plus agressif. OK. Ben, merci pour la réponse. C'est une statistique que je trouve très parlante, celle-là, puis je serais curieux de savoir comment que les gens aujourd'hui qui nous écoutent peuvent tirer avantage ou mettre en place des actions pour maximiser justement le volume de postulation là, selon la journée. Alors, vous voyez ici, effectivement, le volume de postulation par jour. Comme vous comprenez que qu'est-ce que ça nous donne comme information? Mais ce que ça me dit, moi, c'est que si vous utilisez des plateformes web, que l'algorithme est par date, ben, vous n'avez pas intérêt à diffuser votre offre d'emploi le samedi et le dimanche parce que vous comprenez que vous allez être en haut de page, mais vous allez descendre rapidement et lorsque va arriver le pic de la semaine, le mardi, mercredi, ben, vous allez être un petit peu plus bas puis vous risquez d'avoir moins d'exposure, pardon. Dans notre cas, à nous, Joblico, comme je vous dis, c'est par pertinence. Fait que nous, ça nous impacte un petit peu moins, mais il faut se garder en tête dans cette réflexion-là. Si j'étais recruteur, si j'étais, je le suis, je recrutais encore la semaine dernière un poste dans mon organisation. Moi, ce que ça m'envoie comme information, c'est que ça me dit également où est-ce que ça se passe chez la compétition. Fait que si je reçois des CV le lundi, j'ai intérêt à les appeler le lundi parce que mon candidat, il risque d'être très agressif mardi, mercredi à Hmm. postuler ailleurs. Fait que j'ai intérêt à le booker et à l'asseoir devant moi et à créer une histoire d'amour le plus vite possible. Si j'attends, ben, je me mets en danger qu'il soit séduit par une autre offre. Et si je fais le show que j'ai à faire et que je présente l'envoi qui est si magnifique chez nous, ben, je suis convaincu qu'il ne regardera plus ailleurs, mais c'est de l'amener chez nous avant qu'il soit tenté d'aller dans d'autres organisations.
Retenez aussi, on en a parlé tantôt, on a parlé de 50 à 100 interactions avec le cellulaire par jour. Vous voyez un petit peu les clics qui se font. C'est près de 65 le comportement du candidat, il est continuellement sur son cellulaire. Fait qu'il faut l'avoir en tête, ça aussi. De là, pourquoi je vous disais des descriptifs qui sont trop longs, qu'on a beau scroller en bon français, de descendre le menu déroulant et se promener, on va perdre le candidat si on n'est pas punché. Fait que de choisir nos mots, puis on a parlé d'intelligence artificielle, vous avez beaucoup d'outils des fois pour simplifier votre texte. Je comprends qu'on va relire l'intelligence artificielle, un coup c'est retravaillé, mais des fois, ça retravaille notre descriptif, puis on peut même le dynamiser pour l'ajuster, tout dépendant où on veut le diffuser, pour le synthétiser davantage. Fait que n'hésitez pas à utiliser ces outils-là à votre disposition et à être conscient qu'il est où votre candidat? Ben, il est sur son cellulaire en ce moment. Puis il vous regarde, mais vous ne l'avez pas longtemps parce qu'il va changer de page très bientôt. Et là, ce qu'on voit, c'est 2020 à 2022, mais la courbe continue de monter, évidemment, Exactement. jusqu'en 2026. Là. Donc, quelques petites statistiques là, en terminant de ton côté, Christian. Oui, ben, on a parlé tantôt de chasse de tête. Et 70 des gens se sentent flattés lorsqu'ils sont approchés. Fait que des fois, je sais que le fameux cold call, l'appel à froid lorsqu'on fait de la chasse de tête, on a l'impression de déranger, on est mal à l'aise. Tu sais, c'est moins naturel pour nous de faire ce type de communication-là. Quand c'est bien construit, comme je vous disais, puis moi, la meilleure clé, c'est votre petit script d'avance. Un script pour si vous parlez à votre candidat avec certaines questions stratégiques, mais un autre script que si vous savez que c'est un message de 15 secondes que vous devez laisser pour pas qu'il n'y ait d'hésitation, pour que ce soit court. Même dans le message, je vous dirais, puis je ne veux pas tomber dans le détail, mais lorsque vous laissez votre nom, laissez votre numéro de téléphone que vous répétez 2 fois et répétez votre nom une dernière fois, terminez par votre nom avec votre compagnie. Quand vous rédigez un message, évitez d'être brouillon. Soyez structuré dans ce message-là pour puncher, pour forcer le rappel chez vous, parce que dites-vous que si le candidat vous rappelle, c'est vous qui non seulement il y a un intérêt, mais c'est vous qui allez contrôler la conversation. Fait que vous allez avoir le beau jeu. C'est cette condition-là qu'on veut créer. 56 des candidats seront plus portés à répondre et interagir si c'est un gestionnaire direct qui fait le premier contact. Fait que c'est ce que je vous disais des fois. Fait que oui, on peut faire le meilleur vendeur ben, pour répondre à certaines interrogations du candidat. Des petits détails, des fois, ben, qui de mieux que le gestionnaire qui connaît cette réalité-là puis qui peut rassurer rapidement le candidat sur certaines interrogations. Puis on a parlé de vitesse tantôt puis de rapidité. Ben, cette rapidité-là dans les détails de répondre adéquatement, ça va sécuriser un candidat non seulement envers l'organisation, mais envers son boss, pour qui il va travailler. Fait que vous venez de réussir 2 coups de circuit. Fait qu'il faut les impliquer, nos gestionnaires, c'est le message qu'on retient. Pour les prochaines minutes, en rafale, là, je vais vous présenter quelques-unes des fonctionnalités qu'on retrouve dans les ATS sur le marché. Évidemment, les captures d'écran qu'on va voir sont des captures provenant de Folks, mais on retrouve des fonctionnalités similaires chez d'autres joueurs. Mon message ici, c'est si au moment où on se parle, vous recevez encore vos candidatures par courriel en provenance d'un formulaire web, que vous faites votre classement de candidats dans des Google Sheets et des fichiers Excel. Il est grandement temps que vous ayez voir une démonstration d'un fournisseur sur le marché. Honnêtement, le coût est minime par rapport aux avantages que ça va pouvoir vous donner, particulièrement dans un contexte où le candidat, ça va vite, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je vous montre justement quelques-unes des petites fonctionnalités, puis des avantages et bénéfices en lien avec ça. Ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est un profil candidat. J'attire votre attention sur 3 éléments. D'abord, un code de couleur. Donc, si vous avez des candidats blacklistés, des gens qui ont très mal performé dans le passé ou qui ont manqué de tact et autres, vous allez être capable de les identifier. Donc, s'ils viennent qu'à postuler à nouveau dans le futur, ben, vous allez être capable de les cibler rapidement. Vous allez avoir également un historique de tous les postes auxquels ils ont postulé dans les dernières années. Et enfin, les commentaires à la fois des gestionnaires comme des recruteurs. Donc, l'idée ici, ben, c'est de sauver du temps, d'éviter une mauvaise embauche et d'avoir une transmission de savoir dans l'organisation parce qu'on ne sera peut-être pas toujours la personne recruteur ou gestionnaire là, connaissant ce candidat-là. Ensuite, l'analyse du CV, on a parlé d'intelligence artificielle. Il faut faire attention avec l'intelligence artificielle dans le sens où, on l'a vu, il y a eu un scandale dernièrement avec un grand joueur technologique du marché de l'emploi qui utilisait l'AI et ça avait pour conséquence de discriminer des candidats.
Chez Fox, on a pris une approche, nous, dans laquelle on vient vous épauler avec les AI, mais vous restez le maître de la décision. Donc, on vous aide, entre autres, avec un engin d'AI qui va analyser les CV et qui va extraire une panoplie d'informations dont les compétences, les diplômes, l'expérience. Donc, ça va être capable d'aller lire le CV, d'extraire certains mots-clés et de vous permettre de bonifier le profil du candidat. À quoi ça sert de bonifier le profil? Ben, ça sert à faire des meilleures recherches, des recherches avec des filtres avancés au sein de notre banque de candidats par la suite. Ça sert également à être capable de filtrer de manière plus efficace nos candidats selon ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Matchmaking, c'est pas tous les ATS qui vont offrir ça, mais du côté de Fox, entre autres, on a une fonctionnalité de matchmaking au niveau de l'adéquation des compétences entre les compétences requises pour le poste et les compétences du candidat. Donc, encore là, ce qui est intéressant, c'est qu'imaginez, vous êtes en train de lire des CV, vous faites le filtre de tout ça, vous faites le tri, ça fait des heures que vous êtes là-dedans, c'est dur d'y voir clair. Ben là, vous allez avoir un outil avec une science qui va venir vous épauler dans votre décision. Donc, vous allez être capable de voir, ah, ben, ce candidat-là a 87,5 d'adéquation versus tel autre qui est à 80. Donc, ça peut vous aiguiller pour prendre de meilleures décisions. Processus d'embauche, on parlait des délais tout à l'heure, hein. Le candidat postule le lundi. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de le rejoindre puis d'ouvrir l'opération séduction. Ben, quoi de mieux que d'avoir un pipeline, comme on dirait en vente, avec différentes étapes, donc les étapes de votre processus d'embauche, dans lequel vous allez pouvoir positionner vos candidats selon les différentes étapes. Vous allez même pouvoir utiliser des actions automatisées. Donc, il y a moyen de personnaliser tout de même des courriels, de se mettre des étapes aussi d'appeler les candidats selon là où ils sont rendus. Bref, d'avoir une vision d'ensemble, donc d'avoir plus de clarté. Je parlais de 800 candidatures tout à l'heure. Imaginez 800 candidatures reçues en l'espace de 2 semaines, à quel point il faut être efficace dans le tri pour justement arriver à contacter les bons candidats de manière rapide, d'ouvrir l'opération séduction et d'impliquer notre gestionnaire et ainsi de suite. Donc, un outil comme ça va vous aider à être mieux structuré, c'est bien certain. Ensuite, ben, les KPI, on parlait d'analyse tantôt avec Christian. Ben, les KPI, c'est une façon évidemment d'analyser, de s'auto-analyser, de voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, vous allez avoir des statistiques comme par exemple la provenance des candidats. Donc, si vous dépensez une fortune dans Indeed et vous réalisez que c'est Job Illico qui génère le plus gros de vos candidatures, ben, il y a peut-être lieu de revoir vos budgets. Vous allez être capable de voir également qui sont les recruteurs les plus performants, quels sont les jours des candidatures. Bref, une panoplie de KPI qui vont vous permettre de déceler des potentiels d'amélioration. Finalement, ben, l'accueil et intégration, là, on est davantage dans le volet SIRH, donc Système d'information ressources humaines. L'idée ici, c'est d'avoir une liste claire, prédéfinie par titre d'emploi, qui sont les responsables, quelles sont les dates d'échéance. On va avoir une vue d'ensemble en tout temps sur qui a accompli quoi. On ne veut rien oublier. On veut s'assurer de déployer le tapis rouge pour le nouveau candidat, ben, le nouvel employé qui a joint nos rangs pour s'assurer de lui donner une expérience A1 pour ainsi améliorer les chances de rétention à long terme. Finalement, on termine avec ça. Ben, sachez que c'est pas pour rien aujourd'hui que Job Illico et Folks vous parlent ensemble conjointement. On a développé un partenariat technologique, entre autres, qui permet à des candidats de faire ce qu'on appelle du Easy Apply. Donc, Folks, pour le moment, est le seul ATS dans le marché à avoir cette fonctionnalité-là avec Job Illico. On vient enlever une couche de friction. Le candidat, quand il va postuler sur un emploi, l'information va être envoyée automatiquement à Folks sans avoir à compléter des champs supplémentaires. Donc, on enlève de la lourdeur, c'est drôlement plus simple. On a également éliminé tous les frais d'API, donc de connectivité entre notre ATS et Job Illico. Donc, à ce moment-là, ben, vous bénéficiez d'une solution vraiment globale, simple et bien intégrée. Je termine avec un petit code QR. Je vous invite à le prendre en photo. Si vous souhaitez une soumission, une démo, que ce soit avec Job Illico, avec Fox ou avec les deux, ben, n'hésitez pas. Vous avez le code QR. La rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. On vous enverra l'enregistrement dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, vous pourrez vous reprendre à ce moment-là au besoin.
Et on vous remercie énormément de votre attention, d'être resté avec nous tout au long de la rencontre. On va rester quand même un petit 5 minutes, Christian et moi, pour répondre aux Oui, dernières questions qui ont été posées. Sinon, ben, Christian, merci beaucoup de ta générosité. Tu as partagé beaucoup de bons secrets, de bons conseils. Je pense que tout le monde a apprécié là, tes interventions aujourd'hui. avec plaisir. Super. Donc, pour ceux qui doivent quitter, on vous laisse y aller. Euh, Ouais, je vais regarder à l'instant les questions. Bon, il y a Nathalie qui demande, nous avons faute, ça ne semble pas être la même chose, la même version que vous montrez. Ben, Nathalie, sachez que effectivement, on a deux ATS. On a un ATS qu'on dit Legacy, qui est, pour lequel on invite nos clients à migrer vers notre nouvelle ATS. Une nouvelle ATS depuis je vous dirais, environ 16 mois, donc il n'est plus si nouveau. Mais somme toute, on a vraiment fait des grands efforts de développement dans la nouvelle version, la nouvelle mouture de l'ATS. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite à communiquer avec support en commercial foxrh.com pour poser des questions et planifier cette transition-là. Est-ce que Fox est disponible pour les agences de recrutement avec une intégration avec un CRM et un système de facturation de clients? Ben, sachez qu'on a beaucoup d'agences de recrutement. On a un petit volet CRM dans notre ATS. Ce n'est pas un CRM du calibre de HubSpot ou Pipedrive ou autre. On n'a pas d'intégration proprement dit avec un CRM pour le moment, ni de système de facturation, mais on vous invite quand même à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous montrer comment plusieurs firmes de recrutement là, bénéficient de notre solution. On a une dernière question. Ben, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. C'est un gros merci. Donc, on va y aller avec ça. Merci, Christian, encore. Puis, je te Avec souhaite plaisir. une bonne fin de semaine. Merci à tous. Parfait. Merci. Au revoir.